Eh bien, avec Trudeau, il a créé la dite mosaïque canadienne. Et moi, j'étais tellement emballé par cette mosaïque canadienne. Pourquoi? Parce qu'on disait aux gens, vous pouvez garder votre culture, vous pouvez la célébrer, vous pouvez vous réunir, etc. Et moi, je trouvais ça fantastique parce qu'en Amérique du Nord, il y a la notion du melting pot. C'est-à-dire, vous oubliez votre culture et vous prenez la culture américaine. C'est ce qu'on appelle melting pot. C'est-à-dire, vous presque dissoudre pour que vous épousiez la culture nord-américaine. Une petite anecdote, j'avais un copain américain, marié à une Française. Je passe d'un truc à l'autre parce que c'est quand même intéressant la vie. Et ce monsieur était avocat, il est devenu juge. Et il s'appelait, comment il s'appelait? Il s'appelait Bob Cantiguglia. Bob Cantiguglia. J'ai dit, Roberto, tu es né en Sicile. Tu as un très bon nom en italien, Roberto Cantiguglia. Tu ne vas pas t'appeler Bob Cantiguglia, and I come from Italy. Come on! J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ces deux enfants, ce qui est triste, ne parlent ni le français, la langue de leur mère, ni l'italien, la langue de leur père. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, donc, c'est-à-dire, vous êtes renfermés dans la culture qui est la plus grande, c'est-à-dire la culture nord-américaine dans ce cas-là, et vous oubliez que vous appartenez. Moi, j'insiste que de m'appeler et dire, oui, voilà, c'est ça mon nom. Et je dis, voilà, je suis de Spain, je suis d'Afrique, je suis d'Afrique du Nord, ça commence par là, je suis amazigh, je suis berbère, parce que c'est tout ça, c'est ma culture. En plus de ça, je suis carthaginois, parce qu'on ne peut pas dire qu'à Carthage, vous n'avez qu'à lire Flaubert Salammbô pour voir que dans Carthage, toutes les populations, toutes les religions sont passées par là. Et c'est d'ailleurs, les gens ne le savent pas. La Tunisie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, c'était Ifriqiya, et l'Ifriqiya, c'est l'Afrique. C'est la Tunisie qui a donné le nom à tout le continent. Et elle se trouve en Afrique du Nord. C'est le Nord qui a donné le nom de tout le continent. Donc vous voyez, c'est-à-dire les valeurs culturelles, tout ça, je vous raconte ça pour vous montrer que les valeurs culturelles passent d'un lieu à un autre, à l'intérieur même d'une même personne. Et c'est ça que les gens ne veulent pas. Ils veulent, vous passez avec un passeport, disons, tunisien ou algérien, on est toujours tunisien. Oui, c'est vrai, mais vous avez accumulé, de long votre parcours, d'autres dimensions culturelles. Et pourquoi les nier? Elles sont là. Il ne faut pas les nier. Moi, je trouve ça un enrichissement et non pas une diminution de la personne. Alors, encore une anecdote pour vous illustrer ce que je veux dire. Une fois, je suis dans mon bureau et je reçois un coup de fil d'une dame qui s'appelle Madame Marie-France. Elle me dit, Monsieur Bouraoui, j'ai dit oui, lui-même. Ah, monsieur, je suis en train de faire un doctorat, une thèse sur les écrivains ethnoculturels. Et on m'a dit que vous étiez un écrivain ethnoculturel. Ah, j'ai dit, c'est bien, mais qui vous a dit ça? Que j'étais, moi, un écrivain ethnoculturel? Elle m'a dit, mais parce que vous n'êtes pas né là. Comment? Je ne suis pas né là? Oui, vous n'êtes pas né là. Ah oui, je sais que je ne suis pas né là. Je suis né en Tunisie et à Sfax, je le sais. Mais pourquoi? Parce que moi j'ai une ethnie, et vous, madame, vous n'avez pas d'ethnie? Elle me dit, j'ai pas pensé à ça. J'ai dit, pensez-y. Mais pensez-y un peu. Vous n'avez pas d'ethnie, vous? Mais vous devez avoir une ethnie.
Je vous voulez que je vous dise pourquoi vous m'appelez un écrivain ethnoculturel? Ah oui, 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 oui. J'ai dit, écoutez, madame, vous voulez me mettre comme un écrivain ethnoculturel parce que vous voulez me mettre dans un ghetto. Et moi, j'ai passé toute ma vie, elle est plus longue que la vôtre, à me bagarrer contre les ghettos. Je n'aime pas les ghettos. Ah non, mais je ne vous ai pas dit ça. J'ai dit non, mais alors pourquoi? Pourquoi je ne suis pas... Je voyage avec un passeport canadien, je paie 50% de mes impôts, qui vous font étudier la littérature francophone, par-dessus le marché, et vous me dites, vous êtes un écrivain francophone, ça veut dire que je n'appartiens pas comme écrivain canadien. Mais si vous me dites, vous êtes écrivain canadien d'origine tunisienne, je vous dis, oui, je suis d'accord avec vous. Mais ne me dites pas, je vais vous classer dans les écrivains ethnoculturels. Parce qu'il y a eu la dichotomie entre les écrivains dits de souche, c'est-à-dire ceux qui sont nés là, et les écrivains qui sont ethnoculturels, c'est-à-dire des gens comme moi qui sont devenus des immigrés, autrement dit, des immigrés. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai écrit un roman sur ma ville natale, je vous en ai parlé, j'ai écrit un roman sur Toronto, ma ville d'adoption et ma ville du cœur, puisque j'y avais habité presque 45 ans. La plus grande partie de ma vie était passée à Toronto. Donc j'avais des problèmes à régler avec Toronto. Et je les ai réglés en faisant parler d'une manière objective la tour CL, qui est le symbole le plus haut, sur 15 communautés dites multiculturelles qui vivent à l'intérieur, qui travaillent dans la tour. Au fait, il y a 550 personnes qui travaillent dans la tour CL. Et moi, j'en ai choisi 15 et j'ai développé leur histoire. Et j'ai développé deux notions qui sont, pour moi, importantes. C'est la notion que j'ai appelée la souchitude pour les écrivains qui sont de souche, et pour les autres, pour nous, écrivains ethnoculturels, mis de côté, eh bien, j'ai dit, le mieux, c'est de le présenter par l'animal le plus symbolique de l'Ontario, c'est l'orignal. Et l'orignal, pourquoi l'orignal? Parce que l'orignal a le museau du cheval, la bosse du chameau, les serres, les cornes du cerf, les pieds je ne sais pas de qui, et c'est un animal trafiqué. Et donc, comme c'est un animal trafiqué, eh ben, on va lui donner une dimension. Et j'ai appelé ces gens-là de l'orignalitude. De orignalitude. Alors, le plus grand plaisir de ma vie, je vous le dis tout de suite, c'était quand on m'a donné un prix à Sudbury. Et je vois un étudiant venir de loin vers moi. Il me dit, mais c'est vous, monsieur Bouraoui? Oui, c'est moi. Vous avez créé le mot orignalitude? Oui, c'est moi. Et il m'a dit, je viens de faire une dissertation là-dessus. J'ai dit, ben bravo. Au moins, nous commençons à parler à tout le monde. Si un étudiant du 3e cycle qui fait une dissertation sur l'orignalitude, eh ben c'est très bien. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Alors, vous voyez, tout ça pour revenir à cette idée qui est fondamentale chez moi, c'est-à-dire la connaissance, et c'est ça que les gens emploient transculturalisme sans savoir ce que ça veut dire connaître bien sa culture et la transmettre à quelqu'un d'autre qui est différent de vous. Abdelkabir Khatibi, que Dieu ait son âme, il est décédé, c'est un écrivain marocain, un très bon ami à moi, il a dit,
la différence, c'est-à-dire quand on est différent les uns des autres, elle est intraitable. C'est son mot. D'ailleurs, je le cite, et je dis je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que la différence est traitable. Si on comprend, d'abord, on se comprend soi-même, et si on comprend l'autre, on essaie de comprendre l'autre. Mais à condition que l'autre vous transmette aussi sa propre culture. Sinon, on n'a rien fait. Et c'est pour cela que la métaphore de la mosaïque canadienne n'est pas très bonne, parce que les différentes parties de la mosaïque ne communiquent pas entre elles. Elles forment un tout, mais elles ne communiquent pas d'une partie à l'autre. Il n'y a pas de communication. C'est tous des petits traits et ça ne communique pas. Or, je crois, dans la conception que j'avais faite, moi, élaborée dans plusieurs textes, c'est qu'il faut qu'il y ait communication et de préférence communion dans des valeurs universelles, dites universelles. J'aime pas le mot universel entre parenthèses, parce que c'est abstrait et ça veut rien dire. Mais des valeurs humanistes, humaines, de chair et d'os, et non pas des valeurs simplement métaphysiques. Je veux bien la métaphysique, j'ai rien contre la métaphysique, mais il faut qu'il y ait ce rapport intime. Comme je dis tout le temps à mes étudiants, elle me dit, eh ben, se plaindre chez moi, elle me dit, ah, vous savez, les professeurs sont terribles, etc. Je dis, oh, c'est pas grave. Comment c'est pas grave? Je dis, oh. Est-ce que tu as appris quelque chose? Oui. D'un seul professeur, tu en as 5. Tu en as pris d'un seul? J'ai dit oui. Il me dit oui. Je dis, ah ben bravo, ça suffit. Tu n'as pas besoin de 50. Tu as besoin d'une personne qui te marque. Et si cette personne te marque, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tout le reste, c'est fulfilling requirements. You fulfill requirements parce qu'il faut les faire. Les prérequis, il faut les faire. Voilà. Alors, je reviens donc, j'aborde un petit peu la question de l'identité. L'identité est une notion complexe. J'ai bien d'écrire un essai. J'ai un ami, encore une fois, je préfère, vous voyez, illustrer mes illustrations avec des anecdotes pour vous montrer un peu comment ça se passe. J'ai un ami sfaxien comme moi qui s'est bâti une fortune. Il s'est fait journaliste. C'est le premier journaliste d'ailleurs qui m'a fait une interview dans sa vie et dans la mienne, dès le début. Et il a vraiment fait une fortune colossale. Je ne vous raconte pas tout, mais c'est incroyable. Ce monsieur-là qui n'était de rien, je connais son père, sa mère, c'était des gens simples. Il s'est fait une fortune formidable. Pourquoi? Excusez-moi l'expression, parce qu'il a laissé les bottes de Ben Ali. C'est tout ce qu'il a fait. À chaque fois qu'il y a Ben Ali dit quelque chose, et il va parler de lui, et il va faire son éloge, et il va faire ceci, et il va faire cela. Et il a créé un site qui s'appelle leaders.com. Leaders, rien que le titre, leaders.com. Et il m'a envoyé ce truc-là tous les jours. Et moi, je fais delete, je lis même pas. Dès que je viens de là, je fais delete, enlever, supprimer. Je n'ai pas besoin de lire parce que je sais ce qu'il va dire. Et le 14, je passe maintenant au troisième sujet, la crise, la révolution dite du jasmin. Le 14 janvier, quand Ben Ali a fui, comme un lâche et un fuyard, et qu'il a emporté tout le patrimoine de la Tunisie, qui n'est pas très riche, sa femme a emporté 1,5 tonne d'or. Vous entendez? 1,5 tonne d'or qu'elle a mis au Qatar avant la révolution. En plus, vous avez vu dans la télévision le mur complètement avec des coupures, des milliers de dollars et de ne sais pas quoi, et des yens, et tout ce que tu veux, tout un pan de mur qui est caché là. Mais quoi? Vous allez mourir un jour. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?